Kengzhou, localité frontalière située à près de 250 km de Bertoua, la capitale de la région de l'Est du Cameroun. Le village Kengzhou a été créé depuis peut-être en 1910 ou 1909. Les populations autochtones ici, ce sont les Kakobera. Associés avec les Mboro, surtout les allogènes, il y a des Mboussoukou, des Arabes, les Bamileke, les anglophones et tous les genres de langues sont ici à Kengzhou. Ici, les populations vivent paisiblement, mais non sans difficulté. On a le problème de l'escriture et le problème de surtout ça. Et puis, nous on n'a pas un bon marché. Ça nous manque de bons magasins pour y stocker. Et les preneurs vont quitter la ville pour venir payer. Arrivé à la tête de la commune de Kengzhou en 2020, l'exécutif communal conduit par Donatien Barka a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations son cheval de bataille. Pour ce maire dynamique, changer complètement le visage de l'arrondissement de la Bombay est un défi majeur qu'il doit relever. Généralement, on dit que là où la route passe, le développement suit, mais la route viendra trouver le développement plutôt chez nous. Et pour le bien-être de la population, le bien-être de la ville qui est la vitrine du Cameroun, à l'entrée ouest de la République centrafricaine par rapport à leur capitale économique qui est Berberati, il faudrait que lorsque nos amis, nos frères voisins arrivent à Kengzhou, qu'ils comprennent qu'ils sont au Cameroun et que le Cameroun est à Kengzhou. Ainsi donc, depuis sa prise de fonction jusqu'à nos jours, l'exécutif municipal actuel enregistre des réalisations éloquentes. Tenez, dans le secteur de l'éducation, l'exécutif municipal a d'ores et déjà construit 13 blocs de 2 salles de classe équipées en table-banc pour les écoles primaires au profit de plusieurs localités. Pour stabiliser les enseignants, afin qu'ils produisent de meilleurs résultats, 9 blocs de logements d'astreinte avec bloc latrine sont également construits. Sur le plan économique, un hangar de marché de grands comptoirs est construit dans la localité de Mbili. Dans la ville de Kengzhou, un autre hangar de marché est en cours de réalisation. Les commerçants souffrent beaucoup énormément, surtout en saison pluvieuse. Vu au jour d'aujourd'hui, les commerçants sont à l'aise. Parce que quand il y a la pluie, on se recase à l'intérieur de ces hangars. C'est un atout pour les commerçants. On prie à monsieur le maire de faire plus que ça. L'abattoir d'animaux, autrefois vétuste, est réhabilité. Un point d'adduction d'eau potable y est même installé pour un meilleur traitement de la viande. Les réalisations de l'exécutif municipal actuel de la commune de Kengzhou, sous la conduite du maire Donatien Barka, s'étendent également dans le domaine de l'aménagement des voies et réseaux. Plusieurs routes communales sont entretenues fréquemment et plusieurs pistes ouvertes. Comme par exemple la route Konga-Mboué, avant on contournait plus de 7 km pour atteindre Mboué, mais maintenant c'est déjà facile à moins d'1 kilomètre. Non seulement Mboué, il y a la route Banda jusqu'à l'Acadie, passant par Samin. Maintenant la population est bien à l'aise, y compris la route Bakari, Carrefour Sanguidé. Il y a aussi la route Lolo Nago qu'il a aussi réalisé. La population ne souffre plus comme auparavant. Parce qu'auparavant, il fallait défricher avec la machette. Des fois même, la route était impraticable. Les voitures n'entraient même pas. Même les motos, c'était difficile. L'accès était difficile. Dans le secteur de l'énergie, la commune de Kengzhou vit désormais sous l'éclairage public. Les localités de Lolo, Kengzhou et Mbile sont les principales bénéficiaires. La réhabilitation du réseau électrique est effective avec acquisition d'un groupe électrogène de haute puissance. Dans le secteur de l'eau, c'est la révolution totale. À Kengzhou, 4 forages modernes, un puits équipé avec des marches, des sources aménagées sont opérationnelles. 5 mini-adductions d'eau alimentées par énergie solaire sont construites dans les quartiers de Kengzhou. Ceci au grand plaisir des populations qui se délectent désormais de l'eau potable à la portée de tous. Beaucoup apprécient, les femmes, les mamans, beaucoup apprécient ça, vraiment. Les mamans maintenant ne pensent même plus descendre là-bas à l'ancienne source d'eau, non aménagée.
qui nous donnait beaucoup de maladies. Maintenant, avec le concours de ce forage, on remercie beaucoup le maire par rapport à ces gestes qu'il nous a fait. Et dorénavant, nous ne manquerons pas souvent de lui parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament encore, quelque part, qu'on doit encore les penser avec un forage. Pour en avoir de l'eau potable, c'était pas facile, c'était tellement difficile. Il est bien vrai que il y avait la source non aménagée, avec l'arrivée du maire en tant que fils de ce village. Il a réalisé un forage. Jusqu'à présent, la population boit une bonne eau. Et on n'a pas assez de problèmes ni de maladies. Bien plus, dans le secteur social, 50 jeunes de l'arrondissement de la Bombay ont été ciblés et mis en stage professionnel à la SAR SM de Kengzou dans le domaine du bâtiment. D'autres jeunes ont été accompagnés par des appuis multiformes, appuis financiers pour les activités génératrices de revenus, stages de vacances pour plus de 200 jeunes et prise en charge des frais universitaires pour certains étudiants à l'université de Bertoua. Et ce n'est pas fini. Pour ce qui est de l'accompagnement et de l'équipement, les personnes vulnérables ont reçu un appui en appareillage. La salle multifonctionnelle a été équipée en matériel de sonorisation. La mairie vient de se doter d'un véhicule de service. La construction de notre bibliothèque municipale se concorde, dont les travaux sont répartis en pluriannuel. Nous avons acquis 2 tricycles pour l'allègement des ordures, 4 nouvelles motos se sont ajoutées sur nos actions. Et tout récemment encore, donc une moto par les sénateurs de notre circonscription. Sur le plan culturel, 2 championnats de vacances ont permis aux populations de vibrer et renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale et bien sûr la paix. L'exécutif communal ne s'arrête pas en si bon chemin. En effet, plusieurs autres projets déjà maturés seront bientôt lancés. Actuellement, nous avons en cours la réalisation, la construction d'un foyer culturel de Lolo, la construction d'une ferme agricole dans la localité de Belle, la construction d'une porcherie d'une capacité de 50 corps à Konga, à Kenzou, la construction d'un magasin de stockage à Basset. En perspective, la construction d'un hôtel de ville dont le marché a déjà attribué, la construction d'un hôtel municipal de 16 chambres et un restaurant municipal sont respectivement les projets déjà acquis et la réalisation s'annonce très imminente. Le maire Donatien Mbaka compte donc sur l'appui de tous ses conseillers municipaux pour mener à bien cette mission exaltante.